C'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Comment j'ai eu votre numéro? J'en sais rien. Quelqu'un a transféré mon appel. Non, je vais pas vous redonner mes coordonnées. Je vous les ai déjà données 5 fois. Vous pourriez vous comporter comme un être humain, s'il vous plaît? J'appelle pour... Exact, je suis son fils. Quel genre de cancer exactement? Et quelles sont les options? Pourquoi pas une greffe du foie? Pourquoi? Demandez son score de Child-Poo. Faites-moi confiance. Son score de Child-Poo, c'est quoi? B. Et son taux de bien... bilirubine? S'il est assez bas, il devrait tenter l'yttrium 90. Un instant, tu sais que c'est pas poli du tout, ça. Tu pourrais faire au moins semblant de pas écouter. Ça se fait où, ça? Nulle part. Alors fais la queue. Oui. Et l'yttrium 90? Son taux de bilirubine est trop fort. D'accord, je prendrai un avion demain matin. Je devrais être à l'hôpital vers 3 h, mais demandez-lui de m'appeler ce soir pour voir si elle est d'accord. Merci. Fichier. C'est votre maman? Ouais. Il lui donne combien de temps? J'en sais rien, quelques années. Je suis désolée. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je me roule un joint avant la pluie d'étoiles filantes. Pourquoi? C'est quoi cette question? On va voir une pluie d'étoiles filantes. Voilà pourquoi. Oh, tiens. Au cas où tu vas à la fac plus tard, tu pourras leur donner mon nom. Alors comme ça, vous êtes chercheur chez Tristana Pharmaceuticals? Ouais. Donc vous saviez... Tous ces trucs sur le cancer, ouais, je savais. Enfin bref, mon nom pourrait t'aider à entrer dans une super école de médecine. Pourquoi vous pensez que c'est ce que je veux faire? Eh ben, c'est sûrement parce que tu connais l'yttrium 90, alors que tes amis sont encore perdus dans les arcanes du stationnement en parallèle. Ça, c'est parce que ma mère... Et morte d'un cancer du foie, oui, je sais. T'as épinglé une photo et un ruban sur ton sac, c'est forcément ta mère. Vu la tranche d'âge et la ressemblance au niveau du pif, c'est logique, tu veux devenir docteur pour sauver des vies. C'est ça, pour réparer ce que le docteur n'a pas su faire pour ta mère. Mais avec le temps, tes bonnes intentions disparaîtront et tu courras après le fric. C'est toujours comme ça. Et puis tu deviendras aussi amer que tout le monde. Et ensuite, tu crèveras. Certainement d'un cancer. Tu vois, c'est ça l'ironie. Ça tourne pas rond chez vous? Sûrement, ouais. Mais t'inquiète pas, je me soigne. Je viens de virer ma psy. Elle était stupide de toute façon. Elle m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique. Elle disait que mon délire, c'était de me prendre pour la personne la plus intelligente du monde. Ce à quoi je répondais, et si je l'étais vraiment. Tu vois? Hé, par ici. Attention! Ça va? Tout va bien? Ça n'a pas l'air réel. Quoi? C'est comme si toute ma vie avait défilé sous mes yeux. Comme dans ce film où le héros meurt dès le début, mais que le film continue parce qu'il sait pas qu'il est mort. Et tu vois de quel film je parle? Tu vois ce que je veux dire? C'est
comment c'est? Ouais, bien sûr. C'est Bruce Willis dans Le Sixième Sens. C'est ça, ouais. Attends, non, tu sais quoi, je l'ai pas vu. Merde. C'est ça le fameux retournement? Bruce Willis crève au tout début? C'est nul. Oh, je voulais tellement le voir, merde. Je suis désolée. Je croyais que tout le monde l'avait vu. T'en fais pas, non. Je suis pas fâché. Non. En fait, si, mais je m'en remettrai. Pardon. C'est pas vrai. Ouais, je vais sûrement ressasser ça pendant des mois. Mais bon, on verra. On verra ce qui se passera. C'est malin. Problème de bouffe? Non, non, c'est pas ce que je... Vraiment, désolé, j'aurais dû la fermer. Eh, tu vois bien que c'est pas ma copine qui a un problème de bouffe, non? Oh. Quoi? Kimberly est fâchée. Kimberly? Kimberly? Salut. Comment tu fais ça? Quoi? Ça fait 1 an qu'on se voit pas et tu surgis au moment même où je pensais à toi. Oh, c'est vrai? Ouais, à cause d'une chanson. J'étais en train de l'écouter, tout en marchant, et elle m'a rappelé l'hôtel. Celui où on était pour le mariage de mon ami à Paris. Ouais, pareil. La ville des Lumières. Et de la prétention, à ce que j'en retiens. On s'était méchamment frités. C'était pour le mariage de ta copine du Wisconsin, c'est ça? Comment elle s'appelait? Léonora ou Lionora? Sarah? Ouais. Ouais, je me souviens de ce mariage. Je m'en souviens, il y avait le DJ qui avait passé 2 fois la chanson de Montel Jordan. La première fois, on a cru que c'était ironique, ensuite, on a compris qu'il l'aimait vraiment. C'était notre plus grosse dispute. Le début de la fin, vraiment. Ouais. Imagine, c'est comme les Beatles, tu vois, c'est vrai. Je les kiffais quand j'avais 5 ans. Mais plus tard, j'ai eu envie de trucs un peu plus nuancés, tu vois. Enfin, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, ça pouvait encore aller quand il y avait Pete Best qui les guidait. Mais après, ils sont devenus trop... bateaux. Vous venez souvent? Si je viens au cimetière. J'aime bien les cimetières. Ils sont romantiques, surtout celui-là. Le foot, c'est carrément le sport le plus élégant. J'ai lu quelque part qu'il remplacera le football américain. Ah, non. Vraiment, 2 ans? J'ai un pote qui a 2 ans, blogué un truc je retourne. là-dessus. Son blog s'appelle... Le football américain en échec. Oh, Tu veux est-ce que t'as un sac à vomi? T'as pas un sac à vomi? C'est que je voudrais pas vomir sur une tombe, voilà tout. Pourquoi vous êtes pas allé à l'observatoire Griffith pour voir la pluie d'étoiles filantes, alors? Là-bas aussi, il y a des connards, crois-moi. En fait, il y a des connards partout, mais c'est très rare de tomber sur un cas pareil. Il faut reconnaître qu'il a un petit défaut, il vient de New York. Je supporte pas cette ville, c'est carrément surfait. Quoi, pourquoi? À cause de tous leurs ponts, leur culture et leur histoire? On s'en fout. C'est vrai, Orlando, c'est bien mieux. C'est rempli de fast-food crasseux. J'adore LA, tu vois. Los Angeles, c'est bien plus... Oh non. moderne. C'est franchement plus pertinent. À New York, tu verras jamais ça. Kimberly, est-ce que tu me donnerais ton numéro? Quoi? Ton téléphone? Oh. Elle est avec moi. Non. Si. Elle l'est. Non, elle l'est pas. Pas encore, en tout cas. Au mieux, c'est votre premier encart et je sais même pas comment elle a accepté. Bah, rien de personnel, t'es sûrement pas un mauvais gars. Bien que tu dois l'être, mais peut-être pas. En fait, t'es super mignon et tu devais l'être tout autant quand t'étais gosse. C'est ce qui doit expliquer ta superficialité et ton manque de personnalité. T'as jamais eu à te battre pour rien dans la vie. Et maintenant que t'es adulte, tu penses que ce que tu dis vaut vraiment le coup, mais en fait pas du tout, je t'assure. Tu sais pas de quoi tu parles et c'est vraiment affligeant. D'ailleurs, elle l'a sûrement remarqué. T'es vraiment un beau mec, mais t'es qu'un mur de superficialité. Enfin bref, je peux avoir ton numéro? On se calme, on se calme. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de dire un tas de saloperies. Ouais, mais t'emballes pas, c'était qu'un constat. Et tu dragues ma copine sous mon nez. Ah merde, désolé, c'est ma faute. Je saisis, j'aurais pas dû faire ça, elle est bien trop belle. Quoi? Ouais, j'aurais dû être un peu plus réaliste. Je devrais savoir que je suis un C, peut-être un C+ l'hiver quand je suis planqué sous mes fringues. Et même si t'es un gros con, t'en restes pas moins super canon, donc ça se tient qu'elle t'aime bien. Quoi, ça rimait? C'est vrai, ça rimait. Allez, tu veux bien me lâcher, ça devient gênant pour tout le monde. C'est bon, allez Josh. La queue avance, on devrait y aller. Allez. Ben, t'attends quoi?
Le seul problème que t'as, c'est que t'es une sous-merde. C'est tout. C'est pas le seul problème. On y va. Pardon. J'en Pardon. ai plein d'autres. Ça va? Ouais, je devrais arrêter de parler, ça me fout dans la merde. Pardon de m'être moqué de ton sandwich, je le pensais pas. En fait, si, je le pensais. Pardon, je suis un peu tendu. C'est pas grave. Je te demande pardon pour lui. Je suis pas tendu à cause de ce type. D'accord. Salut. Elle est trop... belle. Kim, allez, le mariage est dans 1 heure, il faut que tu te prépares. T'as déjà rêvé de moi? Rêver de toi? Ouais. Depuis les 700 jours et quelques qu'on sort ensemble. T'as déjà rêvé de moi? Bon. Ouais, bien sûr. Ah ouais, genre des trucs cochons? Au début, mais après, on a couché et ça a été fini. Ah, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais dire? Bon, au début, je brûlais de désir pour toi. Et maintenant, tu sais, le train-train quotidien. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai pigé. Je parlais d'un drôle de rêve, d'une description ambiguë de ce qu'on est, ou était, ou aurait pu être, Allez, ce genre de truc. tu veux bien arrêter, je m'en charge. Pourquoi Léo, j'arrêterais? attends, pose ça. T'es plus toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te donner ce que tu mérites. Ah ouais? Ça y est? D'accord. D'accord. Très drôle. Ça te dérange pas de pas me rendre heureuse? C'est reparti avec les blagues. Je suis sérieuse. Sérieuse? Tu passes des rêves cochons au fait que t'es pas heureuse. Faux, c'est pas moi qui ai parlé de rêve cochon, c'est toi. Et en plus, je suis une fille, donc je passe du coq à l'âne. Ah, c'est un peu cliché ça, non? Je veux un bébé. Je prends note. Sérieusement. Tu veux pas de bébé? Un jour sûrement. Non. On en reparlera le moment venu, d'accord? Tu vois? Tu me rends pas heureuse. Comment tu te débrouilles? Comment tu te débrouilles? Oh merde, elle est trop belle. Bien trop belle. Elle est naturelle. Et en plus, elle a l'air drôle. Elle a ce grain de folie, je le sens. Ah, belle, drôle et folle. Nom d'un chien, elle est parfaite. C'est agaçant. Vraiment. C'est ton deuxième risque de collision aujourd'hui. Celle-là était pas mortelle au moins. D'accord. 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 Salut. Salut, ouais. Merde, c'était quoi ce truc? Ces étoiles sont beaucoup plus grosses et surtout plus brillantes. On peut les voir à l'œil nu de la Terre. Les comètes sont un phénomène observé depuis la nuit des temps. Attends. Attends. Qu'est-ce que tu fais? On joue à chat ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hé, tu veux bien t'arrêter? Je croyais avoir vu un ami qui s'approchait derrière toi. Alors, je me suis retournée et j'ai attendu. Bon, où est le problème? C'était pas parce que tu me regardais? Je suis sûr que c'est parce que tu me regardais. Non, c'est parce que un ami était derrière toi. Bon, il est plus là maintenant, évidemment. Du reste, t'avais l'air bizarre. Tu parlais tout seul. Qu'est-ce que tu disais, d'ailleurs? Tu dis bon sans arrêt. C'est agaçant. Bon, est-ce que t'essayes de rendre les choses plus difficiles? C'est déjà difficile comme ça. J'aime bien quand c'est difficile. Moi, quand c'est difficile, je trouve ça difficile. C'est assez inattendu, j'avoue. J'essaie pas de te mettre dans mon pieu. Si c'est ce qui t'inquiète, bien sûr. Je vais rien te demander, parce que je crois pas en l'amour. Je pense que toute relation finit par sombrer dans la haine ou dans l'indifférence, ou bah ouais, dans les deux. Mes parents sont ensemble depuis 32 ans et ils sont toujours fous amoureux. Non, ils le sont pas.
S'ils le sont. Non, ils le sont pas. Ils vont bientôt divorcer. Puis ils finiront par reconnaître qu'ils sont bien mieux séparés qu'ensemble. C'est le moindre des deux mots. Crois-moi, ils sont certainement en train de vivre un génocide émotionnel. Et ils doivent être aussi mitigés vis-à-vis de toi. Je m'appelle Dale, au fait. Bon, c'est rien de personnel, mais j'ai horreur de ces trucs, comme les poignées de main. Oh, c'est pas vrai. T'as un grain de folie. C'est génial. Tu ne m'impressionnes pas. Ça, c'est faux. Tu sais, tu devrais arrêter d'essayer d'avoir l'air intelligent, parce que ça te donne plutôt l'air stupide. Je sais, mais apparemment, c'est plutôt ton truc. T'as des goûts de chiottes pour les mecs parce que t'es superficiel. Tu te mens dans l'espoir de trouver quelque chose qui vaut le coup. À cause de l'amour. C'est ton point faible. Il faut que tu laisses tomber. Waouh! D'accord. Ben, je te remercie pour ton analyse, mais... Sache que je crois que l'amour existe. Faut que j'y aille maintenant. Attends. Et ton numéro alors? Salut, mon chéri. Salut. Je suis en train d'écouter Roxette et c'est le meilleur moment du morceau. Je te rappelle. Attends, j'ai un truc important à te dire, je serai pas long. Tu sais le livre que j'ai lu, Le génie égoïste de Richard Dawkins? Leave the winter on the ground. Je viens de finir un passage incroyable sur les mèmes. Il dit que les idées sont littéralement comme un gène qui s'auto-reproduit et se transforme comme une forme culturelle de l'évolution. Touch me now. I close my eyes. Et je me demandais dans quelle mesure ça s'appliquait à nous. L'idée du nous. Comment on s'est transformé et on a évolué. And it's a hard winter's day. Parce qu'il faut le dire, on était des jeunes cons quand on s'est rencontrés. Puis séparés, puis remis ensemble, blablabla. Mais maintenant on a un couple mature et qui s'aime. On a développé du respect, de l'admiration l'un pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Kimberly? T'as raccroché, pas vrai? But it's over now. From the moment we touch until the time has run out. En lien avec l'existence de ces astéroïdes ancêtres, Eh bien, vous devriez peut-être... on découvre l'apparition d'autres phénomènes galactiques. Ben, parce que je veux le meilleur endroit pour elle. Alors vous pourriez peut-être me présenter au chef de votre labo de recherche sur le cancer. Parce que ça m'intéresse, voilà tout. Oui, maman, j'ai médité. Oui, je médite tous les jours, mais ça aide pas. Rends-toi à l'évidence, y a que toi qui me trouve spécial. Ouais, techniquement je m'y tiens, mais ça marche pas, tu peux me faire confiance. Il s'est comparé à une chanson de Bob Dylan et ensuite il m'a comparé à une de Britney Spears. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je trouve ça insultant. Non, pas lui, celui avec les lunettes et la moustache. Il a une tête de trafiquant d'enfants. Oui, c'est lui. Bien, si je... Il faut que je raccroche. Je peux te poser une question importante? Tu trouves que j'ai mauvais goût pour les mecs? Ça y est, je suis avec toi. Ouais, bah, je suis... Il faut que je te parle. Je suis au téléphone. Non, c'est très important, très important. Je suis au téléphone, putain. Est-ce que t'as déjà pleuré en voyant de ces trucs? Maman, il faut vraiment que je te laisse. Il m'arrive un truc bizarre. En voyant quel truc? Je parlais des pluies d'étoiles filantes. Pleurer? Ouais, tu sais, des larmes de joie, ce genre de truc. Non. J'ai jamais pleuré en voyant un de ces trucs. Ouais, non, moi non plus, jamais. D'ailleurs, je comprends vraiment pas les gens à qui ça arrive. C'est des conneries. Les larmes de joie, pas vrai? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon. J'étais au téléphone. Bon, ouais, t'étais au téléphone. Désolé, c'était important? Plus important que ta question? Ouais. Oui. Je me suis trompé, pardon. Je t'interromprai plus jamais. D'accord? Merci. D'accord. Bien. Faut que j'aille retrouver mon ami. Il doit Mais j'ai sûrement... encore envie de te parler. Quoi? J'ai encore envie de te parler pour plein de raisons, d'accord? T'es très belle, mais c'est pas que pour ça, promis. Bah, c'est très gentil, mais il faut que j'y aille. On se reverra peut-être en hiver, quand tu seras un C+. Ah, tu vois, je savais que tu étais superficiel, je te l'avais dit. La seule raison pour laquelle tu me parles, c'est parce que tu me trouves canon. Ouais, et toi, tu veux pas me parler parce que tu me trouves pas canon. Très bien, donne-moi une raison de te parler. Je me disais, la laisse pas passer. Tout à l'heure, quand je parlais tout seul, je me disais, la laisse pas passer.
J'ai toujours peur de laisser passer des choses importantes et... y a quelque chose chez toi qui m'a donné l'irrésistible envie de mieux te connaître. Et pourtant, ça m'arrive quasiment jamais parce que je déteste faire des connaissances. Mais je sens que toi, t'es pas comme les autres. Quels autres? Ben, les gens. Les gens? Ouais, les gens. Tu dis que je fais pas partie des gens? Ouais, t'es pas aussi bizarre qu'eux. D'ailleurs, j'ai pas dit que t'étais canon, j'ai dit que t'étais belle. Quand est-ce qu'elle commence, cette satanée pluie? En tout cas, c'est une belle nuit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai jamais compris ce que les gens entendaient par c'est une belle nuit. Ça veut dire quoi? Bon... Bah pour moi... Ça veut dire que je me sens bien, en confiance, et profondément émue. Ouais, non, je sais, c'est comme... être stone et écouter Steely Dan. Non, ça n'a rien à voir du Non, tout. c'est pas ça, je sais, c'est plutôt genre... Ouais, genre... naviguer sur un lac, à bord d'une jolie barque, face au coucher de soleil, ou... Ouais, ou quand le soleil fusionne avec la nature. Arrête de parler. Ok. C'est beau quand le temps n'est ni chaud, ni froid. C'est comme si tu t'en rendais pas compte, comme si c'était parfait parce que tout est si bien équilibré. Que tu le remarques pas. C'est alors que tu ressens cette non-sensation. Tu regardes le ciel et t'imagines que c'est pour ça. Parce que tout est à sa place à cet instant. Toutes les étoiles, les planètes et nous sur la Terre, les cellules et les molécules. Cet instant explique exactement pourquoi je me sens bien. T'es une personne de l'instant. Ouais. Ouais, moi je suis du genre ici dans 5 minutes. Parce que dans 5 minutes, une bourrasque pourrait souffler et nous refiler le H1N1 à tous. C'est vrai. Sauf qu'il y a peu de chances que ça arrive. Ou un tremblement de terre pourrait se déclencher et tous nous engloutir. C'est vrai, sauf que... Non, merde, ça pourrait arriver. Ouais, voilà, je flippe tellement pour tout ce qui pourrait se passer dans 5 minutes que je profite pas du présent. J'y arrive pas. Et s'il se passait un truc chouette dans 5 minutes? C'est pas possible? Non. Tu pensais qu'il allait se passer quoi 5 minutes avant de me rencontrer? Je flippais à l'idée de te laisser passer. Je laisse passer un tas de trucs. Je me fiche de laisser passer un truc parce que... Tu vis dans le présent. Compris. Bon, il y a un autre truc bizarre. Tu vois, ton pessimisme me dérange beaucoup moins que le pessimisme des autres. C'est génial, je déteste les gens qui me trouvent trop négatif. Et j'aime bien ton bonnet. Ouais, je suis sûrement tombé amoureux de toi. Waouh! C'est tout? Tu t'attendais à quoi? Moi aussi, je vais tomber amoureuse de toi? Non, mais... Ben ouais. Bon, et tout ce que t'as dit sur le fait que tu croyais pas en l'amour... C'était histoire de briser la glace. On fait un deal alors? Tu as dit que tu croyais en l'amour, pas moi, alors faisons un test. Sortons ensemble, toi et moi, en tant que couple. Marché conclu. Pourquoi est-ce que je te serre la main? Un type comme toi devrait me faire mourir de trouille, tu vois. Mais c'est les mariages qui me font mourir de trouille. Mourir, littéralement. J'aurais peut-être un infarctus quand je serai en train de remonter l'allée. Ah non, je t'en prie, invite-moi à ton mariage, j'adorerais voir ça. C'est morbide et ça en dit long. Ouais, d'ailleurs, si les snoof movies étaient autorisés, j'en regarderais sûrement. Je vais pas te mentir. Ça annule notre deal pour toi? Non, car pour une mystérieuse raison, il se trouve que je t'aime toujours. Non, parce que tu penses que c'est pas moi qui t'épousera. Attends, tu fumes pas d'herbe, qu'est-ce que tu fous? Fais pas ça. Bon, tu m'aimes toujours? J'arrête pas de te le dire, si tu mourais là, maintenant, il se passerait pas un jour sans que j'aille pas sur ta tombe. Non, faut pas exagérer, c'est trop. Ça répond pas à ma question. Bien sûr que je t'aime. Ça sonne toujours faux quand tu le dis. Comme si c'était pas vrai.
Bon, et qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je remonte dans le nord. Pourquoi tu remontes dans le nord? J'en sais rien. T'en sais rien? Bien sûr, je plaisante. Je vais voir quelqu'un. Bon, d'accord, ok. Et comment va ta mère? Elle va bien. J'arrive pas à croire qu'on soit pas parlé depuis. En fait, ces docteurs étaient de sombres idiots, alors je me suis débrouillé seul. J'ai trouvé le moyen de lui faire prendre un médoc expérimental sur lequel on bossait au labo. Attends voir. T'avais le droit de faire ça? Non. C'était pas extrêmement dangereux? Si, ça ouais. Et elle va bien maintenant? Ouais, très bien, elle est en rémission donc. Dell, c'est génial! Ouais. Bien sûr, si on oublie ton sens douteux et téméraire de l'éthique en risquant ainsi la vie de ta mère, tu l'as sauvée. Ouais, c'est vrai. Vaudrait mieux que ça reste entre nous, au passage. Je pense qu'il y a des chances que ce soit illégal. Je crois. D'accord. Oh. Voiture! C'est vrai. Tu devrais peut-être... Je sais pas. Ouais, c'est vrai. En tout cas, waouh! J'arrive pas à croire que tu guérisses le cancer. Ça veut dire que tu détestes plus les gens? Pas du tout. À mort, Zelda Fitzgerald. Pas vrai? Qui c'est celle-là? Tu déconnes? Je sais pas du tout qui c'est. F. Scott Fitzgerald, c'était... son mari. Oh, c'est vrai? Ouais. Par contre, j'épouserais carrément Rita Hayworth. Elle avait des super cheveux. Ses cheveux, ouais. Les mecs adorent ses cheveux. Celle-là, je me la taperais sans aucun doute. Olga Cordenstich? C'est qui, elle? Sur celle-là, j'ai toujours rêvé de me taper une Olga. J'épouserais Tupac sans hésiter. Kimberly Shakur. Ce serait plutôt intéressant. J'épouserais aussi F. Edward Hermereau. J'imagine commencer ses parties de jambes en l'air par... bonne nuit et bonne chance. Ça me ferait tellement rire que je crois que j'aurais un orgasme direct. À force de rire, tu vois. Je t'ai menti au sujet du sixième sens. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vu, tout le monde l'a vu. C'est génial. Qui a pas vu le sixième sens? Pourquoi t'as menti là-dessus? J'ai lu dans un magazine féminin que dans toute relation, qu'elle soit à court ou à long terme, il y a en général un mensonge relatif à cette relation et j'ai voulu placer le mien au plus vite. Mais pourquoi commencer cette histoire par un mensonge? Parce que... Les fameuses 5 minutes, c'est vrai. Ben ouais. Tu considères qu'on vient d'entamer une relation de couple? Ou qu'on est sur le point, alors que techniquement, j'ai toujours rencard avec un autre type auprès duquel je devrais retourner en parlant de Mais ça. notre poignée de main, on s'est serré la main. Tu peux pas faire ça. Je te faisais marcher. Je me suis bien fait avoir. Ouais, ça arrive. On pourrait être amis alors? Non mais qu'est-ce que je raconte? J'ai pas du tout envie d'être ami avec toi. Je me suis fait violer. À la fac. Par le quarterback. De l'équipe de football. Ça alors? Je sais. C'est assez nul comme mensonge. Hé, comment tu sais que c'était un mensonge? Tu t'es fait violer à la fac par le quarterback de l'équipe de football. Tu trouves pas que ça fait un peu cliché? T'aurais pu choisir un cornerback ou un défenseur, un truc du genre. Bah, j'essayais de m'en débarrasser aussi. T'es débarrassé de quoi? De mon mensonge? Impossible. Pourquoi ça? Parce que je l'ai vu venir, on vient juste d'en parler. T'es doué à ce jeu-là. Tu dois attendre le moment où je suis vulnérable et là je tomberai dans le panneau direct. Ça a l'air très dangereux. Oh ouais, c'est le problème des relations de couple. Le danger? Ou pire que ça. Pire que ça. Tu peux influencer l'autre. T'es vraiment un homme brisé, Dell. En théorie. En parlant d'homme brisé, ton Philistin au petit bouc est en train de nous chercher. Cours! Cours? Cours! Quoi? Cours! Ça, c'est réglé. T'en veux? J'en veux pas. C'est toujours un drôle d'effet sur moi. Je sais pas pourquoi, quand je suis stone, j'ai l'impression que les gens m'entendent pas et du coup, je me mets à parler super fort. Tu te rappelles quand on apprenait les numéros de téléphone? J'arrive pas à me rappeler la dernière fois que j'ai appris un numéro de téléphone. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Tu te souviens,
Quand on regardait les horaires du ciné dans le journal, ça, je m'en souviens. Ou écrire des petites notes qu'on pliait en forme de triangle et qu'on mettait dans le casier des destinataires. Tu crois que les gamins font toujours ça? Ou ils s'envoient plus que des mails et des textos? Sûrement pas. À propos de mails et de textos, il y a cet affreux gros bisou. Ah, je déteste ça. Chaque fois que je reçois un gros bisou, j'ai tout simplement envie de répondre « Viens, je te pénètre ». Est-ce qu'on est vieux? Est-ce qu'on est en train de parler comme des vieux? Est-ce qu'on va bientôt rejoindre le 3e âge en survette? J'étais en train de parler d'un truc? Quoi? Dis-moi. Donne-moi ça. Pourquoi? Donne-moi ça. Très bien. T'en as eu assez. Je pense que tu devrais aller boire un peu de café. D'accord? C'est pour ça que je déteste le temps, tu vois. Quoi? J'arrive pas à croire que j'ai envie de toi. Tu vois, je me disais la même chose. C'est bon, c'est bon. Quoi? Ouais, faut qu'on se prépare. Allez. Mais tu déconnes? Je pensais qu'on allait le faire. Je sais, mais on doit y aller, Kim. Vraiment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? T'as commandé chinois? Qui commande chinois à Paris? Kim, tu pouvais manger au mariage. Tu sais, le mariage où on est censé être dans une demi-heure et puis tu viens de déjeuner. T'as encore faim? Qu'est-ce que ça a à voir avec tout le Oh, reste? c'est pas vrai. Ça, c'est l'herbe qui parle. T'aurais pas dû fumer. Je le savais. Allez, va t'habiller. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait promettre de te faire arriver à l'heure quoi qu'il se passe. Tu m'avais dit que tu ferais ça. Tu vois? Voilà pourquoi je déteste le temps. Je peux pas savourer mon poulet au sédam à cause de lui. Kim. J'aimerais pouvoir l'arrêter, ou je sais pas, ou au moins le mettre en pause quand je veux, genre maintenant. Sans rien, j'aimerais pouvoir m'en débarrasser. T'aimerais te débarrasser du temps. Comment tu comptes faire? Tu sais qu'il y a des formes d'art basées sur le temps. Les films, la musique, tout ça, c'est basé sur le temps. Il y a un début, un milieu et une fin. Et tu dois tout voir, du début à la fin. T'es contraint de suivre la chronologie, de le vivre de façon précise. Et puis, il y a la peinture. Il n'y a pas de début, pas de milieu, pas de fin. Tu vois ce que tu veux voir quand tu veux le voir. Sans restriction, c'est sous tes yeux. D'accord. Tu veux que la vie soit une peinture. Génial. Quoi? Merci. Bon, tu sais si tu m'aimes vraiment? Bon, il y a quoi dans ta poche? Mon portefeuille. Il est plein de vieux tickets de ciné que je garde parce que je suis un romantique. Voilà. Tu veux bien te préparer, là? Chut. Tu vois pas que j'essaye de toucher mes ongles? Ah, j'ai pas envie qu'on soit le couple qui arrive toujours en retard partout. Est-ce qu'on pourrait ne pas être ce couple? Du moins tant qu'on est ensemble, s'il te plaît. Tu l'as encore fait? Quoi? J'ai seulement dit que je voulais qu'on soit à l'heure. C'est pas ça. D'accord. C'est quoi alors? Qu'est-ce que j'ai fait 2 fois sans le savoir?
T'as dit du moins tant qu'on est ensemble. Tu parles toujours de notre relation comme si elle était sur le point de finir. D'accord, tu vois comme c'est lié à ton histoire de temps, pourquoi tu l'appliques pas à notre relation et au lieu d'y voir début, milieu et fin, tu la verrais comme une peinture? Kimberly, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. Et je suis sûr que c'est moi qu'on va engueuler, je le sais. C'est quoi que tu lis? Une nouvelle de Roald Dahl. Bon, c'est pour une fille. C'est pour une fille que tu remontes dans le Nord. Ta nouvelle copine dont tu veux pas me parler parce que tu penses que ce serait bizarre. Ouais. Bon. Bien. D'accord. Une fille. J'adore Roald Dahl. C'est le meilleur. Tu lis laquelle? Mais tu couches avec quelqu'un? Je lis celle sur Hitler. Et oui. Merde. Ça alors, je savais pas qu'il en avait écrit une sur Hitler. En quelque sorte. En fait, ça parle d'un docteur qui sauve la vie d'une femme. Elle est sur le point de mourir tout au long de l'accouchement et le docteur veut à tout prix sauver la vie de cette femme et aussi celle de l'enfant qu'elle attend, d'accord? Mais il se trouve que l'enfant, c'est Hitler. D'accord. Tu viens de me gâcher la fin. Comment tu voulais que je te dise de quoi ça parlait si je pouvais pas te raconter la fin? Qu'est-ce que tu racontes? Fallait dire, c'est une histoire qui parle d'un docteur qui sauve une femme d'un accouchement très dangereux. Parce que tu crois que ça parle de ça? C'est le cas. Faux, petite tête, c'est pas du tout de ça dont ça parle. Ça parle de l'ironie que le bébé soit Hitler. D'accord, voilà, t'es Je fâché. suis pas fâchée. T'es fâché à cause de la Je fille. fréquente un gars, Jack. Tu fréquentes un Jack. Il est cadre chez MTV. On dirait un croisement entre Salvador Dali et Dwayne Wayne venu d'un autre monde. C'est sexy. Un drôle de mélange. Il faut que j'aille vite fait aux toilettes. Bien. Oh putain, qu'est-ce que ça fait mal. Quoi? Tu m'as raccroché au nez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que... D'accord, t'as conscience que ça répond pas à ma question, pas vrai? Est-ce que je peux vous aider, monsieur? J'en sais rien, je t'ai déjà dit que New York me rappelait pourquoi je détestais Los Angeles à ce point. Non, mais vas-y, parce qu'entendre un New-Yorkais mettre plus bactère Los Angeles, c'est plutôt criant d'originalité. Je plaisante pas, Kimberly. Faut qu'on vienne vivre ici, c'est vraiment le mieux. J'en ai assez de Los Angeles. C'est un mélange de morale nihiliste et de Disneyland. Tout ce que t'es. Et je t'ai dit qu'on avait réussi la preuve de concept de notre médoc avec brio. Il y a plusieurs labos pharmaceutiques intéressés. On va peut-être pouvoir en tirer près de 25 millions. Mon âme contre de l'argent. C'est équitable, ouais. Tu sais, c'est pas que ça me fasse pas plaisir, mais tout ça, tu me l'as déjà dit ce matin, tu te rappelles pas? Ah, c'est vrai? Eh merde. J'ai la mémoire à court terme qui flanche avec les pétards et tout le reste. Je te signale qu'on ressort ensemble depuis peu, mec. T'es pas censé devoir encore m'impressionner? Ton plat réchauffé vient de te dire qu'il avait peut-être gagné 25 millions aujourd'hui. Je suis pas matérialiste. Ouais, je sais, mais 25 millions de dollars, c'est pas... Je sais pas, ça te laisse tout con. Vu que t'as rien à me dire que je sache pas déjà, je vais devoir te laisser. Je suis presque au champ de tir. C'est drôle, non? Tu tires sur des cibles et moi sur des joints. Ça te laisse tout con. On devrait peut-être arrêter de dire que je suis con. Je commence à me sentir comme une merde. Oh, tu commences seulement? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air bizarre. Toi, t'es bizarre. Non, je plaisante pas. Je reconnais le ton de ta voix. Tu parles comme Mademoiselle Teschmacher une fois qu'elle a trahi Lex Luthor. Ça va pas, là je le sens. Qu'est-ce qui se passe? Merde, ça craint, putain. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde, non, ça pue, c'est ça? Genre l'infidélité, ça pue. J'y crois pas, je viens d'entendre un silence là maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais, toi aussi? Bon. Ça faisait longtemps? Ouais, Ravi que tu sois là. ouais, moi aussi. Ça faisait longtemps que j'essayais de te joindre. Tu veux que je te fasse visiter? Non. Oh, d'accord. T'es sérieux? Ah ouais, tu sais que j'en ai rien à cirer de ce genre de truc. C'est vrai.
Désolée, je me suis remise à côtoyer des gens normaux, du coup, va falloir que je me réhabitue à ta présence. Tu déménages? Non. Enfin, pas vraiment. T'as besoin de rien, d'ailleurs? Genre, J'ai besoin de parler. Quoi? Rien, l'espace d'une seconde... J'ai oublié à quoi tu ressemblais. Pour info, j'ai jamais oublié à quoi tu ressemblais. D'accord, détends-toi, ok? Je couche avec personne. Est-ce que t'as vu et ou touché le pénis d'un autre mec? T'es sérieux? De tous les trucs que tu veux savoir, c'est ce qui te semble le plus important? Mais attends, bien sûr que c'est ce qui me semble le plus important. Non! Y a pas de pénis impliqué. Et t'es nibar et ou vagin? Non, c'était... des textos, et rien de plus. Merde, putain, j'aurais dû suivre mon conseil. Ça doit toujours être moi le plus beau dans un couple. Je me retrouve dans une impasse là. Sérieusement, merde, elle. Tu crois vraiment que ça... C'était qui? C'était mon... ex de transition, Jack. Jack? Celui d'MTV, c'est ça? T'es pas sérieux, je croyais que tu détestais MTV. Il est petit, non? Il est pas grand. Quoi? J'y crois pas, tu le défends. Tu peux pas dire qu'il est petit, tu dois dire qu'il est pas grand. Fais chier, il te plaît vraiment. Tu crois que c'est le moment de tuer les Sigmund Freud? T'es beaucoup trop indulgente envers toi-même. Sache que je suis au beau milieu de la mousson, là. Bon ben... Je devrais peut-être te laisser dans ce cas. Pourquoi? Parce que je suis au beau milieu de la mousson? Non, parce que tu... Oui, parce que t'es au beau milieu de la mousson. Ça va? Qu'est-ce que tu regardes? Ah, ma thèse. À ce propos, j'ai gardé des articles sur toi. Apparemment, ton médicament a permis de grandes avancées dans le traitement contre le cancer. C'est fantastique d'elle. Ta mère, surtout, doit être fière de toi. C'est moi et... Jack. Ça fait combien de temps que vous êtes fiancés? Bon... De quoi tu parles? Ben, t'as empaqueté un tas d'appareils de cuisine, ce qui veut dire que soit t'as émis une fatwa contre General Electric, soit tu vas ruiner tes amis et ta famille avec tes listes de mariage. En plus, t'arrêtes pas de toucher ton annulaire. Et là, t'as ce regard qui signifie « il faut que je trouve un mensonge vite fait ». C'est peut-être ta vie que je vais ruiner. Le mariage est dans quelques semaines. La question c'est où est la bague? Je la fais ajuster. Question numéro 2, pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, j'allais te le dire. Mais t'as commencé ton sketch à la MacGyver. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la référence que tu cherchais. Est-ce que Jack sait que je suis là? Crois-moi, il sait que t'es là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'as pouffé? Comment ça, pouffer? J'ai pas pouffé. T'as pouffé? Vous vous êtes disputé parce que je venais. Je suis plutôt flatté. Je savais pas que j'étais une menace pour le prince des ténèbres de la génération MTV. Tout d'abord, Jack quitte MTV. George Clooney a mis une option sur son article paru dans Esquire. Ah, moi, j'ai gagné ma ligue de baseball imaginaire. Arrêtons de parler de Jack, d'accord? Je serais ravi d'arrêter de parler de Jack. On peut fumer à l'intérieur? Il fait une grimace ou c'est... C'est vraiment sa tête. Donc, j'ai rêvé de nous deux, de façon très précise. De façon très précise. Mais que se passait-il dans ce rêve si précis? C'était des souvenirs de conversations qu'on a eues. Je t'ai sauvé la vie. T'en dois une à la personne qui t'a sauvé, tu crois pas? Donc tu as fait un rêve qui était en réalité une suite de souvenirs de conversations qu'on a eues? Oui, mais te prends pas la tête, c'est pas si compliqué. Le cerveau différencie pas les rêves de la réalité. C'était juste des souvenirs de nous au fil des ans. Et si je n'adhère pas à la culture de la servitude contractuelle? Tu peux pas y échapper. C'est dans l'ordre des choses. On n'y peut rien. Mais ils s'entremêlaient les uns les autres comme les dessins de M.C. Escher. La seconde d'avant, j'étais dans le train, la fois où on s'est remis ensemble, après notre première séparation. La seconde d'après, j'étais au téléphone à New York.
La dernière fois, on s'est parlé. Mais ils s'entremêlaient comme... Une peinture? Je t'ai sauvé la vie. Si j'avais pas été là, tu te serais fait renverser, c'est sûr. Tu te serais fait aplatir, comme dans mon histoire d'intemporalité de la peinture. C'était de vrais souvenirs. Sauf un moment du rêve, il y en a eu un qui... Il y en a eu un qui n'a jamais eu lieu. C'était seul. Et il se passait quoi, dans ce moment inventé? C'était assez bizarre, c'était une conversation qu'on avait après avoir passé des mois sans se parler. Bon, attends, je suis un peu perdue, là, C'était maintenant. Ouais, le moment qu'on est en train de vivre. Moi, venant voir ton appartement, ta vie avec Jack, et te recontactant. Ah putain, je me sens mal. Je vais m'en vouloir à vie. C'est ce qui se passe quand on tombe amoureux à Los Angeles. Putain. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Tu me quittes? Non, c'est pas ce que je veux. Mais t'aimes aussi Jack, pas vrai? Tu te rends compte que Jack Tripper était un de mes personnages de fiction préférés? Tu viens de ruiner ce nom à jamais. Ah, merde. Qu'est-ce que je vous sers? Je peux même pas commander un Jack Daniels. Une vodka soda. Une vodka soda. Ma vie est foutue. D'accord. On devrait raccrocher, tout simplement. Tu te sens mal, et tout ce qu'on pourra dire maintenant sera au mieux mal interprété. J'y crois pas, tu voulais jamais raccrocher avant. Non, avant aussi, je voulais raccrocher, mais... Mais je le faisais pas. Et maintenant, tu rêves de raccrocher. Je sais même plus pourquoi on se dispute, d'accord? Si tu veux m'engueuler pour Jack, très bien, mais je suis trop fatiguée pour écouter un de tes méta-arguments. Y'a rien qui justifie que tu me traites comme ça. Je croyais qu'on avait passé un contrat de servitude. Qu'est-ce que tu fais de ça, hein? Bon, t'es en train de parler de quoi, là? Je suis en train de parler de la prescription de la vie. D'accord, sauf qu'il s'agit d'une souscription à la nature. Peu importe. Non, tu vois les choses à l'envers, mon petit. Je t'ai sauvé la vie. Ouais, mais moi aussi, je t'ai sauvé la vie. On était dans le train, on s'était tombé dessus par hasard et on s'était remis ensemble. Tu veux dire quand tu m'as suivi pour m'espionner jusqu'au train? Je t'ai sauvé la vie parce que t'es descendu à Chico. T'étais pas censé descendre à Chico. Chico, sinon à Portland. Mais grâce à moi, t'es descendu à Chico et du coup, t'étais pas dans le train quand il a déraillé. T'aurais pu mourir. Il y a pas eu de mort d'elle. Il y aurait pu en avoir. Ouais, mais C'est pas pareil, d'accord? Tu serais vraiment mort si je t'avais pas sauvé. en plus, j'ai vu la voiture arriver. Je savais qu'elle allait te renverser. Je t'ai sauvé, je t'ai consciemment sauvé. Ouais, ben... T'aurais peut-être dû t'en passer tout compte fait. Quoi qu'il en soit... Tu savais pas que tu me sauvais la vie. T'essayais juste de te remettre dans mon pieu. Non, je... Essayez de te récupérer. Ce qui inclut de retourner dans ton pieu. Bon, le tien, c'était un geste intéressé. Le mien, c'était du pur altruisme. Mais je t'ai aussi consciemment sauvé. On vient d'en parler, petite tête. T'étais censé descendre à Portland pour voir Jack, mais je t'ai consciemment sauvé des mains de cet homme. Sauf que je l'ai foiré, c'est ça? Putain. J'aurais dû te dire plus souvent que je t'aimais. Quand on était ensemble, c'est vrai. Je me suis comporté comme un salaud avec toi. Je pensais que d'une certaine façon, tu trouverais ça charmant, comme ce qu'on éprouve pour Don Rickles ou Mussolini. C'est pas une excuse, c'est juste une explication. Enfin bref, je suis désolé, d'accord? Il me faut un verre. C'est pas bon signe. Dans le wagon-bar, ils servent des poissons. Allons-y. Non, si ça veut dire qu'on doit passer d'un wagon à l'autre... Non, je peux pas faire ça tant que le train est en Alors, fais marche. pas ta mijaurée. C'est toi qui dis ça? Par ailleurs, le monde est en guerre, alors je crois qu'on devrait saisir chaque opportunité de se mettre en péril. Histoire de déculpabiliser. Non. Non. Il y a tous ces bruits effrayants que fait le train, et je pourrais tomber. La gravité et moi, ça a toujours fait deux. Mets tes écouteurs et écoute un morceau cool pour couvrir le bruit du train, et je te donnerai la main pour pas que tu tombes. On y va. Allez. Je te lâcherai pas, c'est promis.
T'as déjà demandé à quelqu'un où est mon putain de fric? Tu l'as déjà fait? À quelqu'un pris au pif ou à quelqu'un qui te doit vraiment de l'argent? À quelqu'un au pif, bien sûr. Bien sûr, où avais-je la tête enfin? C'est drôle, tu devrais essayer. Demande-moi. Demande-moi. Demande-moi où est mon putain de fric. Où est mon putain de fric? Où est mon putain de fric? Oh non mais quel enfoiré. Où est mon putain de fric? Tu vas me filer mon putain de fric tout de suite, Où compris, est connasse? passé mon putain de fric, espèce d'enfoiré? Si tu... Ça va pas. T'es dingue ou quoi? C'était très drôle. Attends, est-ce que... Dis ce que t'allais dire et ensuite, une fois que tu l'auras dit, on pourrait se taire. Au moins 1 minute. Tu vois, genre rien dire du tout pendant toute 1 minute. Mais vas-y, dis ce que t'allais dire. On commencera juste après. Tu vas beaucoup me manquer demain. Bon, attends. T'es en train de dire que t'as rêvé de cette conversation? Une conversation qui avait pas eu lieu jusqu'à Je maintenant? t'ai dit que j'ai rêvé de plein de conversations, celle-ci incluse. Ce qui m'a amené ici parce que j'ai compris combien je pouvais regretter. Tu regrettes de m'avoir rencontré? Non, ça non. Je suis contente qu'on soit sortis ensemble. Fallait que je sorte avec toi. Avant toi, j'étais sortie qu'avec des types qui me présentaient bien. Ouais. Quoi? T'étais très, très intelligent. Mais aussi égoïste, endurci. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Tu détestais ton boulot et ta vie. Tu te complaisais dans ta médiocrité. Tu présentes pas bien du tout. Mais je t'ai aimé. Sortir avec toi m'a fait comprendre que c'était pas nécessaire de présenter bien pour que ce soit bien. Il y a quoi ton sandwich? Beurre de cacahuètes et confiture. Évidemment. C'est quoi ton mot préféré? Comète. Comète? Ouais. C'est pas plutôt proliférer? Ou chenapan? Brouhaha? Ou encore providence? Comète comme... Une comète. Ouais, exactement comme ça. Et le mot que t'aimes le moins? Y a pas vraiment de mot que j'aime pas, je crois. J'ai une relation amour-haine avec le mot doigt d'honneur. Bon, techniquement, c'est 2 mots. Et j'aime les 2 séparément. Bon, t'as déjà rêvé de contrôler la société en court instant? Et faire détester MTV à tout le monde? Je crois pas qu'MTV ait l'importance que tu lui accordes. Tu te fous le doigt dans l'œil. MTV, c'est super manipulateur. C'est comme une drogue dans laquelle tu tombes quand t'as 12 ans et dont t'arrives pas à décrocher avant genre... tes 30 ans. Alors tu finis par réaliser à quel point c'était nocif. Mais là, c'est trop tard. C'est comme méga. T'as déjà vu toutes les pubs qu'ils mettent au moment où l'audience pique? Non, au moment des pics d'audience. Les pics d'audience. Tu me mérites pas, ça c'est sûr. C'est parfait, je veux quelqu'un que je mérite pas. Tu crois que tu m'as conquise? Je peux pas croire que tu penses que tu m'as déjà conquise. Non mais... Tu plaisantes? T'as planté un mec carrément plus beau pour rester avec moi. Bien sûr que je t'ai conquise. Tu te fous le doigt dans l'œil, mon ami. Oh la vache.
T'es vraiment bon public. C'est les bottes, hein. Une idée à la con de Sarah. Louis L'Amour était son écrivain préféré. Voilà le résultat. Tu sais, je viens de réaliser que je sais même pas pourquoi on est là. J'aime même pas Sarah. Tu as du feu? Fume celle-là et on y va. Qu'est-ce que tu fais? Le mal est passé, il te rattrapera pas. Le souffle coupé, tu n'es plus son appât. Ta peine s'est fondue. On dirait un rêve. J'adore quand tu regardes par la fenêtre. Monsieur, c'est vous qui avez abîmé les toilettes tout à l'heure? Bien évidemment, je vais vous dire que non. Monsieur, Quoi? je vais vous demander de descendre au prochain arrêt. D'accord. Je ne veux pas vous voir dans ce train après Chico. D'accord. Désolé. C'est compris? Oui, monsieur. Merci. Désolé. Je veux même pas savoir. On dirait que notre rendez-vous galant prend fin. Descends à Chico avec moi, s'il te plaît. On pourrait discuter 1 heure ou 2 et ensuite, si tu veux, tu vas à Portland. Discuter 1 heure ou 2? Ouais. Ça fait vraiment beaucoup d'elle. Ouais, mais il y a personne qui m'attend, alors... Attends, quoi? Il y a... pas... de fille. Bon, quoi? C'est quoi tout ça? Encore une tentative de manipulation? Pourquoi t'as menti? Et qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Tu caches toujours des trucs. Je vais m'asseoir autre part. Non, écoute, attends. Stop. Je suis désolé, j'ai menti pour que ce soit plus facile. D'accord? Tu pensais que ce serait plus facile? Ouais. Tu pensais que quoi serait Désolé. plus facile, au juste? Parler avec toi. Pourquoi ça aurait été plus facile? Parce que je croyais que tu voudrais pas me parler si tu pensais que je voulais te récupérer. Bon, c'est quoi tout ça? C'est un plan pour me récupérer? Ouais, c'est ça, c'est une lubie qui est devenue un plan. Mais comment tu savais que j'allais prendre ce train? Parce que je t'ai suivi. T'aurais pu appeler d'elle. Tu m'as pas parlé. Depuis des mois. Je sais. T'as mon numéro de téléphone, t'as mon adresse mail, mais tu m'as pas contacté une seule fois, pas une seule fois. Écoute, je connais une super bibliothèque à Chico. On pourra parler de tout ça. Tu veux aller dans une bibliothèque pour parler? C'est pas vraiment le meilleur endroit. Ouais, mais il y a une salle agencée à cet effet. Tu me dis que tu connais une bibliothèque à Chico où il y a une salle pour parler. Ouais. Réponds d'abord à ma question. Pourquoi t'as jamais demandé ma main? Je t'en prie, Kimberly, tu m'as plaqué. Pourquoi tu t'es pas battu pour moi? Tout s'est écroulé quand t'es parti. J'ai plus mangé que des ramen. D'ailleurs, j'ai eu un problème de sodium. J'ai failli pas m'en remettre. Je pensais que je pourrais plus y arriver. C'était comme si ma chambre allait exploser. Donc le fait que je te quitte, ça entraîne la fin de ton petit monde? Ouais, c'est comme ça. Prochain arrêt, Chico. Je t'en prie. Descends. Je veux que tu le fasses. Pourquoi t'as pas envie de ça pour la vie? J'aimerais comprendre une fois pour toutes pourquoi t'as pas envie que ça dure toujours. C'est toujours effrayant. Quand c'est définitif. Je veux plus jamais que tu te sentes comme un boulet. D'accord. Je vais te l'expliquer autrement. Pourquoi les filles, vous avez aussi peur des cafards, hein? C'est parce que vous pensez qu'ils vont vous faire du mal, tout comme j'ai peur que ça me fasse du mal. C'est tout aussi irrationnel. Tu te trompes, et pas qu'un peu. Pourquoi? Les filles ont peur des cafards parce que c'est dégueu et qu'ils charrient des maladies. C'est pas l'un des fléaux bibliques pour rien, tu vois? Et aussi parce qu'ils pondent leurs œufs dans nos vagins. Par ailleurs, ça n'a rien d'irrationnel de penser que l'engagement, c'est douloureux. Ça peut l'être. Sache que voler ses 20 ans à une fille, c'est risqué vraiment gros, mon pote. C'était une mise en garde officielle, monsieur Briquet-Rose. C'est noté, Madame Briquet-Rose. Non, c'est pas possible. Tu veux pas m'épouser, tu te souviens? C'est pas ce que j'ai dit. Où est mon téléphone? Où il est?
Putain, où est-ce qu'il est passé? Les pyramides aux Himalayas à Londres. J'ai regardé les étoiles brillant de la nuit. L'hiver se dévoile. Et tu veux pas que je t'appelle? Pourquoi t'agis de la sorte? Comment? T'es mal à l'aise. Ça fait 2 ans qu'on se connaît et je t'ai rarement vu aussi mal à l'aise. Non, pas du tout. Si tu l'es. Tu me caches un truc, pas vrai? Ah non, t'es complètement stone, Kimberly. En plus, on devait y aller après ta dernière cigarette. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu caches? Tu me caches un truc. Mais non, je te cache rien. T'es stone, Et c'est tout. moi, mon petit bonhomme, je te dis que c'est faux. Il y a toujours un truc, d'accord? C'est pas la première fois que je le ressens. Que tu ressens quoi? Toi, tu parles comme si tu venais de te gameler. Je me suis pas gamellé. Aussi gros que dans un dessin animé sur une peau de banane. Tu sais quoi? Tu commences carrément à me faire flipper. Y a rien du tout. Oh, et maintenant tu flippes. Très bien. J'ai horreur d'être celle qui fait flipper au sein d'un couple. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce qu'il y a un truc que tu me dis pas. D'accord? Je te connais et je sais quand t'es mal à l'aise et c'est si rare que je peux absolument pas le rater quand ça arrive. Alors maintenant tu vas me dire ce qu'il y a ou tu vas m'obliger à arriver à la bourre au mariage de la fan de Louis L'Amour et de ses putains de westerns à la con. Kimberly, jouons pas à ça. C'est de la paranoïa. Hé, Kim. Regarde-moi. Regarde-moi. T'as raison. T'as raison, il y a bien un truc que je voulais te dire. Dans ce rêve, je voulais qu'on soit ensemble, que tu quittes Jack et que tu t'enfuis avec moi. Waouh. Tu le sens? Quoi? D'accord, calme-toi. T'as peut-être besoin d'un peu d'air. Montons sur la terrasse. Bon, il se passait quoi d'autre dans ce rêve? Est-ce que je partais avec toi et qu'on vivait heureux à tout jamais ou je te giflais en me disant fous le camp? En fait, j'en sais rien. On était en train de se regarder et... J'allais t'embrasser, mais avant que nos lèvres se touchent, je me réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que je t'ai jamais sauvé le jour où on s'est rencontrés. Peut-être que t'es mort écrasé par cette voiture. Et que tout ça, c'est qu'un délire post-mortem qui se déroule dans ta tête. Quoi? Il y a un truc bizarre. Tu te rappelles comme t'aimais retourner l'oreiller pour dormir sur le côté frais? Ouais. C'était à ça que ressemblait notre relation. À de constants retournements à la recherche de l'équilibre parfait. Parfois on le trouvait, mais parfois... Je sais. Tu t'attendais toujours à ce qu'on se sépare. Pourquoi ça? À cause de tes fameux 5 minutes, c'est ça? Quand on a arrêté de se voir, les 5 minutes ont commencé à se réduire. Pour passer à 4 minutes. 3, 2, puis 1. Allons sur la terrasse. Allez! J'ai pensé que mon inconscient essayait de me dire quelque chose. Tu sais, en faisant ce rêve il y a quelques nuits. Et que si je venais te voir, je pourrais enfin connaître le dénouement. Ou rien de tout ça n'est en train de se passer. Et si c'était toujours ton rêve? Tam, tam, tam. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Putain, il y a une carcasse d'oiseau sur mon pare-brise! Quoi? Bon, d'accord, calme-toi. Explique-moi tout. Je viens de te dire qu'un putain d'oiseau venait de s'écraser sur mon pare-brise. Comment ça? En plein milieu de notre conversation? Qu'est-ce que notre conversation vient faire là-dedans? C'est forcément un signe. Ça veut peut-être dire que peut-être que l'oiseau faisait un commentaire sur notre situation. Un commentaire? Tu crois que c'est un commentaire? Absolument! Il y a quelque chose, l'univers, le cosmos et tout ça, qui nous envoie un signe. Avec cet oiseau, ouais. D'accord. Je veux que tu m'écoutes avec attention. D'accord?
D'accord, tu vas être méchante, c'est pas vrai? C'est déjà assez pénible pour que tu sois en plus méchante. Tu es très... Jamais je dirais suffisamment de traits, alors. Imagine-toi un nombre infini de traits. Ouais, ben je manque d'imagination pour ça. J'ai déjà du mal avec les chiffres impairs. Bah fais un effort, d'accord? Parce que ce nombre de traits rend barge. 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 Je savais que t'allais être méchante et condescendante, comme si je savais pas comment ça s'écrivait. T'es vraiment pas sympa du tout, là! Bon. Ben, je suis au champ de tir. C'est un cauchemar. Sartre avait raison. L'enfer, c'est bien les autres. Faut que je te laisse. J'ai déjà mis mon masque de protection. Tu l'as fait exprès, pas vrai? Tu voulais que je le sache quand j'étais à 5000 km, hein? Tu m'envoyais tous ces signaux comme si t'étais ce satané Samuel Morse. Tu voulais que je le sache. Ça, c'est vraiment ce qui fait le plus mal. Pourquoi je l'aurais voulu? Parce que t'as peut-être vraiment des sentiments pour lui. Ça fait longtemps que ça dure? Presque un mois. Un mois? Oh merde, désolé d'interrompre votre période tout nouveau tout beau. Il paraît que c'est le meilleur moment d'une relation. Je vais te laisser, d'accord? J'ai mis mon masque de protection. Putain, je t'ai entendu! Arrête un peu avec ton masque! C'est pas possible! Comment tu peux raccrocher et reprendre le cours de ta journée après ça, hein? Parce que je pense que toutes nos conversations doivent pas être à tout prix agréables. Elle devrait être désagréable alors? Elles devraient être ce que toute conversation... Oh, j'en sais rien! Pourquoi t'es en train de chercher la petite bête? Non, je cherche pas. Pas encore la petite bête. J'en suis toujours à ma réaction à chaud. Est-ce que je peux enfin raccrocher sans me sentir comme une merde? Ça fait mal! Ça fait vraiment mal cette fois, Kimberly. Je veux qu'on se sépare. Je ne t'aime pas. Non. C'est pas ce que tu voulais dire. C'est bien ce que je voulais dire. Je t'aime pas, Kimberly. D'ailleurs, je sais pas si c'est déjà arrivé. Toi, c'est sûr, tu m'as jamais aimé. Si t'es consciemment capable de faire des choix qui blessent l'autre, ben, c'est pas de l'amour. D'accord. T'es fâché. T'es fâché. T'es... Comment tu peux dire ça? Le fait est que j'aurais pu sortir avec un tas de filles pendant tout ce temps-là. C'était ton mensonge? C'est ça? Écrire à Jack dans mon dos? Que ça arrive quand je m'y attendais le moins? Et que je pouvais tomber direct dans le panneau? Ça, putain, ça fait mal. C'était ton mensonge. Bravo. D'accord, c'est bon. Tu veux me faire du mal? Tu veux avoir raison? Parfait. Et raison. Vas-y. Je voulais seulement la vérité. Non. Non, tu veux avoir raison. Non, c'est pas la vérité que tu veux, parce que si c'était ce que tu voulais, t'aurais accepté le fait que je... Qui c'est? Pardon de vous déranger, vous êtes d'elle? Vous êtes qui? Oui, bonjour, je suis Nancy, l'infirmière de votre mère. On s'est vu quelques fois. Ouais? Je suis vraiment navrée de devoir vous annoncer ça, mais votre mère vient de mourir. Comment? C'est impossible. Ça fait des années qu'elle va mieux. Son cancer avait disparu. Elle a eu une crise cardiaque. Une crise cardiaque? Pourquoi? Parfois, ces choses-là arrivent. C'est bizarre. C'est pas du tout ce que j'attendais de mon voyage en train. À quoi tu t'attendais? Bah, je m'attendais à lire ma nouvelle. Celle de Roald Dahl. Tu l'as déjà lu? Tu connais la fin? Des fois, il n'y a pas que la fin qui compte. Ça peut pas être pareil que la dernière fois. Faut que ce soit différent, sinon on va retourner au point de départ. Je sais, je sais. Je te promets que je vais changer. Je te le promets, d'accord?
Tu sais que c'est bientôt fini, nous deux, pas vrai? Oh, tais-toi une seconde. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Kimberly. Je trouvais ça vraiment chiant, que tu dises bon tout le temps. Et ça me rendait fou, en fait. Et j'adore ça. J'adore ça maintenant. Et quand tu hausses les épaules une fois qu'on a fait l'amour et que tu dis « Reviens quand tu veux », j'adore ça. J'adore que tes mèches de cheveux puissent tomber aussi parfaitement sur le côté, sans même que tu le saches. J'adore les petites veines bleues sous tes yeux. J'adore tes yeux. T'avoir rencontré est de loin la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. De loin. Si j'étais un restaurant, tu serais le plat de la maison, mais personne pourrait te commander, car je voudrais que tu n'appartiennes qu'à moi. Rien qu'à moi. Pas dans le sens biblique d'appartenance esclavagiste ou de l'emprise d'un Mac sur une pute, genre « t'es à moi, salope », mais dans le sens où tu es mon amour. Tu es mon amour. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est que je t'aime parce que tu m'aimes. Je sais pas, je crois que ça en dit plus que tout sur la fille incroyable que t'es. Bon, Dale. Tu peux me croire. Tu peux me croire quand je te dis que t'as failli m'avoir. C'est drôle quand tu penses qu'un jour tout ça nous semblera très loin. Cette balade, notre rencontre, ça ne sera qu'un lointain souvenir. C'est plutôt triste. Et il faut que je te demande un truc. Je sais pas si tu vas pouvoir répondre. C'est vraiment important. C'est quoi? Oublie, c'est stupide. C'est quoi? Oublie, c'est une blague stupide. Tu dois déjà te douter de ce que c'est. Pourquoi je devrais m'en douter? Parce que je l'ai déjà faite. Quand? Tout à l'heure, quand on parlait. Quand? Mais dis-moi, je suis paumée là. Des fois, j'ai envie d'arrêter des gens dans la rue. Lesquels? N'importe lesquels, ceux qui marchent dans la rue, qui vont bosser, faire du sport. J'ai envie de les agripper comme je t'agrippe, là, tout de suite. Là tout de suite. Là, tout de suite. J'ai envie de les regarder droit dans les yeux et de leur poser une seule question. Où est mon putain de fric? Dale. Je crois que moi aussi je vais tomber amoureuse de toi. Tu pleures? La ferme. Je reviens sur ma théorie, qui voudrait que tout ça fasse encore partie de ton drôle de rêve. Du coup, même si on s'embrassait, tu te réveillerais et tout serait fini. Ça peut pas être un rêve. Et si ça l'était?
Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas du tout. Je savais, Kimberly, je te connais. T'as des cernes sous les yeux. Alors que tu pourrais t'endormir sur un champ de bataille. Et malgré tout, tu es toujours aussi belle. Plus belle que jamais, d'ailleurs. C'est en général un signe pour rappeler au monde que tu es désirable parce que ton mec n'a pas capté le signal. Tu veux plus de cette relation, c'est pas vrai? T'es pas heureuse. En plus, t'écoutes Roxette. Et je sais que ça annonce le début de la fin. Et sois franche au sujet de la bague. D'accord, tu l'as pas envoyé ajuster. Ça fait des années que t'as gravé le tour de ton doigt dans la mémoire de Jack. Merde, je m'en rappelle encore, c'est un 48. Tu portes pas ta bague parce que tu voulais pas que je la voie. L'épouse pas, d'accord? Je veux que tu reviennes. Et je sais que tu veux que je revienne aussi. C'est pour ça que je suis là et c'est ce que tu voulais me dire depuis que je suis arrivé. Del, Quoi? je suis enceinte. Comment? Ce sont les nausées matinales qui me réveillent. Et j'aime vraiment Roxette, rien de plus. Si je me suis habillée comme ça, c'était pas pour envoyer un signal au monde, c'était pour toi. Je voulais être jolie pour toi. Parce que même si notre relation a foiré, je voulais t'en remercier du plus profond de mon cœur. Parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de toi dans la vie. Voilà ce que je voulais te dire. Est-ce que je peux m'asseoir? Je suis vraiment désolée. Je vais pas quitter Jack. Je l'aime. Ouah, t'es enceinte. Je l'ai pas vu venir. Tu sais ce que c'est? Pas encore. J'espère que ce sera une fille. J'ai failli te demander en mariage. Dans cet hôtel, quand on était à Paris. J'avais même sorti la bague, je l'avais dans la main et j'étais sur le point de te la donner. Au lieu de le faire, je l'ai balancée dans les toilettes. Je peux pas m'empêcher de me repasser ce moment en boucle dans ma tête, Pourquoi tu pleures? Parce que je suis content de te voir. Et que c'est vraiment une belle nuit. J'ai l'impression de pas être dans le bon monde. Parce que je peux pas vivre dans un monde où on finit pas ensemble, ça non. Puis il y a des univers parallèles où ça se passe pas comme ça. Où je suis avec toi et toi t'es avec moi. Et peu importe l'univers, c'est là où se trouve mon cœur. Je voulais méchamment reprendre le rêve, celui que j'ai fait l'autre nuit. J'ai vraiment essayé de me rendormir. Tu sais, j'ai jamais cru en l'amour, jamais. Et là, je crois que c'est pas une vie s'il n'y a pas d'amour. On dirait une carte de vœux ringarde. Arrête. Tourne pas ça en dérision. En fait, je crois que t'as toujours cru en l'amour. C'est n'importe quoi. C'est irrationnel. Pourquoi je voudrais que tu reviennes à tout prix? Tu détestes les films de Pixar parce que ça te fait chialer. Et t'es toujours abonné à AOL. Je veux pas être avec quelqu'un comme ça. Pourquoi ça a l'air impossible de renoncer à toi? C'est une addiction, tu sais, rien de plus. Une addiction biochimique, c'est n'importe quoi. Si tu réfléchis bien, les relations sont toujours narcissiques parce qu'on cherche toujours quelqu'un qui nous aimera autant qu'on s'aime, tout simplement. Non, c'est faux. Si, c'est ça. Non, c'est faux. Non, c'est faux. J'en sais plus rien du tout. Mais je sais que je suis fou de toi.
Del, Oui, donne-moi une minute. D'accord?